Coucou! J'avais déjà fait une vidéo il y a un an déjà pratiquement sur ma vie de technicien informatique dans la vie professionnelle. Et d'ailleurs je tiens encore à vous remercier car c'est toujours l'une de mes vidéos les plus vues sur ma chaîne. Avec cette période de confinement, on est nombreux à être passés en télétravail. Et forcément, toutes nos habitudes ont été un peu chamboulées dans l'urgence. Donc je voulais vous partager mes anecdotes de boulot et autres petites conneries en tant que technicien informatique, mais en situation de télétravail. Allez, c'est parti! La visio réunionnite aiguë. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais au boulot, généralement, on a quelque chose de très français qui s'appelle la réunionnite aiguë. En d'autres termes, la capacité à se réunir au moins 15 000 fois par mois pour dire « On s'est réunis, on a bien fait avancer les choses ». Alors qu'au final, 80% du temps des réunions ne servent à rien, à part faire ce que j'appelle communément de la branlette intellectuelle. Qu'est-ce que tu fais? Bah, t'as dit branlette? Oui. Alors j'ai aussi dit intellectuel. Ok. Cochonne, C-O-C-H-O-2-N-S. Ah oui, c'est mieux. Et vu que vos supérieurs ne peuvent plus se réunir physiquement, et bien maintenant on a le droit à des réunions en visioconférence. Histoire de dire qu'ils contrôlent toujours la situation. La seule différence avec une réunion classique, c'est ça. Entendu, monsieur le directeur, j'ai bien noté, je me mets de suite sur le tableur Excel des statistiques du mois de mars et sur le prévisionnel du mois d'avril. Au revoir, monsieur le directeur. Bonne journée. L'infantilisation salariale. Ouais, je sais, j'utilise des termes hyper techniques, histoire de faire genre que j'ai un petit peu de vocabulaire, tu vois. Mais en soi, je vais parler d'un truc assez vrai. On remarque très souvent que quand il y a un service informatique en interne dans une entreprise, les salariés ont tendance à ne pas essayer de solutionner leurs problèmes informatiques tout seuls. Ils appellent direct le service info avec cette fabuleuse réplique « Ça marche pas ». Seulement en période de confinement et de télétravail obligatoire, eh ben t'es obligé de te démerder tout seul avec ta bite et ton couteau, hein. Sauf si tes supérieurs ont cru bon de partager le numéro de téléphone portable perso du technicien informatique afin de pouvoir le joindre tout le temps. Pourquoi? Et pour finir, c'est aussi comme ça que je me retrouve à faire des procédures à la con pour des salariés qui sont complètement déconnectés de l'utilisation d'un PC. La dernière en date. Faire une procédure avec plein d'impressions écran et de flèches dans tous les sens, simplement pour expliquer comment ouvrir une pièce jointe dans un nouvel onglet. Imaginez ça pendant 20 jours de confinement et de télétravail. Pourquoi? Le collègue nul en informatique mais qui se dépanne tout seul. Alors là, on arrive dans l'extrême contraire de ce que je viens de vous dire juste avant. Si tu ne connais rien en informatique, ne touche à rien et appelle le technicien. Anecdote. Un matin, j'ai encore droit au fameux « ça marche pas ». Ma collègue m'envoie un SMS et me dit qu'elle ne peut pas se connecter au télétravail et que ça lui met un message d'erreur. Du coup, je pense tout de suite à une solution qui règle à 95% les problèmes de connexion liés au télétravail que je gère. Et forcément, ça marche pas. Du coup, je l'appelle et elle me dit immédiatement que ça doit venir de telle icône noire qui est sur son bureau. Je lui dis que non, c'est pas possible. Et brièvement, je lui explique que ça, c'est sa licence d'authentification et que si elle clique dessus, elle désinstalle en gros son paramétrage de télétravail sur le PC. Et je vous jure, elle me répond texto « Ah, bah en fait ça marchait pas, du coup j'ai cliqué un peu partout et quand j'ai cliqué sur ce logo, j'ai fait ok, suivant, et voilà, fallait pas ».
iPhone de merde. Vous me gavez les pros iPhone. Voilà, c'est tout pour moi. Salut, bisous. Bon, vous allez comprendre à la fin de cette anecdote. Plus sérieusement et pour vous situer un petit peu le contexte. Avec cette période de confinement, on a dû installer le télétravail sur des PC fixes en plus que sur des PC portables. De 1 pour pallier à l'urgence de la situation et de 2 pour pallier aussi au manque de matériel. Et détail important pour la suite, il n'y a pas de carte Wi-Fi intégrée dans les PC fixes que j'ai attribués aux salariés. Et c'est donc comme ça que je me suis retrouvé avec une de mes collègues qui m'a appelé après avoir reçu son PC fixe avec cette fameuse phrase « Ah mais j'ai pas de box internet chez moi !» Putain! Non! Soit, ça peut arriver. Mais au pire, tu le dis avant que t'as pas internet chez toi. Je vais vous imager la connerie. C'est comme si un de tes potes t'appelait pour son déménagement car il a besoin de ta voiture pour charger des cartons. Et toi, du coup, tu lui dis « Oui d'accord, pas de problème, je serai là ». Tout ça pour que le jour J, tu te pointes chez lui et que tu lui dises ça. Ah, mais moi, j'ai pas de voiture hein, par contre. Et pour revenir à l'anecdote, je me démonte pas et je trouve une autre solution que beaucoup utilisent en télétravail. J'ai nommé le partage de connexion internet via son smartphone. Faut savoir que cette collègue a entre 20 et 30 ans, donc je me dis déjà deux choses. La première, c'est qu'elle a forcément un smartphone récent. La deuxième chose, c'est qu'elle a sûrement un bon forfait mobile également. Vous la sentez venir aussi la connerie là? Alors niveau forfait, aucun problème. Tout était ok. C'est ok. Mais, à votre avis, quelle est la marque de smartphone qu'elle possède? Alors, un putain d'iPhone. Ok, là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire à peu près ça. Mais pourquoi tu t'énerves, Billy? On comprend pas. Je vous explique. Pour faire un partage de connexion internet via son smartphone vers un PC, il y a 3 solutions possibles. La première, le Bluetooth. Le modèle de PC n'a pas de Bluetooth, donc solution suivante, il en reste 2. Deuxième solution, la Wi-Fi. Et si vous avez bien suivi, je vous l'ai dit au tout début de cette anecdote, ces PC n'ont pas de carte Wi-Fi intégrée. Tant pis, il me reste la dernière et troisième solution. Le partage de connexion internet via un câble USB. Et là, je vous jure, dans ma tête, je me suis dit, c'est imparable, ça va marcher. Eh ben non! Parce qu'avec cette marque de smartphone de merde, il faut télécharger puis installer un logiciel spécifique sur le PC pour autoriser le partage de connexion internet via le câble USB. Et maintenant, ma grande question, comment elle fait pour télécharger ce logiciel? Elle n'a pas internet! Bon, on va pas se mentir, hein. Le vrai télétravail, c'est souvent comme ça que ça se passe. Branleur, B-R-A-N-L-E-U-R-S. Le sketch de la branlette. J'aurais jamais pensé dire ça de ma vie. Allez, je vais tourner le sketch de la branlette. Bon, faut que j'imagine qu'il y a un truc qui gémisse. Oh putain, je me marre tout seul. Je suis en train d'imaginer s'il y a la petite mamie qui passe tous les jours avec son chien en train de passer là devant ma fenêtre de bureau. Je sens le délire venir où je suis en train de faire semblant de mastiquer la queue. elle va me faire une crise cardiaque sur le goudron. Oh putain de merde.